Dans cette question, on traite les suites arithmétiques et les suites géométriques. On vous donne d'une manière générale trois termes qui se suivent dans l'ordre. On insère un paramètre dans la suite et on vous demande de chercher ce paramètre avec une condition sur la nature de la suite, arithmétique et géométrique. On vous fait travailler autour de cette partie théorique très importante. Si vous avez trois termes qui se suivent dans une logique arithmétique, alors le terme du milieu est la moyenne arithmétique des deux extrémités. Même chose pour les suites arithmétiques. Le carré du terme du milieu sera le produit des deux autres. Première question, UN est une suite arithmétique. U2 doit être la moyenne arithmétique des deux autres. On remplace, on développe, on résout l'équation, on isole le P. Voilà la condition sur P pour que cette suite soit arithmétique. On vous demande de trouver sa raison. La raison, ce sera juste la différence. UN est une suite géométrique. U2, ça sera la moyenne géométrique de U1 et U3. Ça vient de cette théorie. Je remplace. Je développe. Je fais un passage au carré. Je ramène tout par rapport à 0 pour faire apparaître le second degré. Soit je calcule delta, soit je repère rapidement les racines avec la règle de somme produit. J'ai deux valeurs de P. Si je prends P2 égale 10 par exemple, à raison, ce sera juste la racine carrée. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour de cette notion de suite. Une suite d'une manière générale, ensuite une suite de nature précise, par exemple géométrique ou arithmétique. Juste une observation. Le n supérieur égal à 1 nous donne déjà une information implicite. Le premier terme de cette suite sera U1. Première question vous demande la croissance des croissances. Alors une autre façon de poser la question, c'est étudier la monotonie ou la variation de la suite. Très important d'être au clair par rapport aux consignes. Est-ce que c'est une suite croissante? Est-ce que c'est une suite décroissante? On est dans cette théorie. Pour démontrer qu'une suite est décroissante, par exemple, UN plus 1 moins UN doit être inférieur à 0. S'il est croissante, ça doit être supérieur à 0. Donc on va commencer par calculer cette différence. Je remplace en fonction de cette formule. C'est un travail sur les fractions, donc on cherche le dénominateur commun. On développe. On simplifie. On obtient cette fraction. Le n par définition est un entier positif, le n plus 1 est un entier positif, donc ce quotient est une valeur négative. Cette différence est négative, donc conclusion, un est une suite décroissante. Deuxième question, on vous demande la limite, c'est-à-dire la convergence, la divergence de cette suite. C'est très important de préciser, de rappeler qu'une suite un, c'est juste une fonction avec la variable n. Donc les mêmes règles de calcul vont s'appliquer sur la forme générale de cette suite. Dans ce cas, je prends le terme qui a la plus grande puissance au niveau numérateur sur le terme qui a la plus grande puissance au niveau dénominateur. Simplification, ça donne 2. C'est une suite convergente. On converge vers la valeur 2. Troisième question, on insère ce qu'on appelle une suite auxiliaire définie en fonction de l'autre. Donc Vn égale n fois un. On vous demande, là on n'a pas d'autre choix, de démontrer que c'est une suite arithmétique. On est dans cette théorie, pour démontrer qu'une suite est arithmétique, il suffit de calculer la différence entre un plus 1 et un et de trouver la constante. Et d'ailleurs, cette constante, c'est la raison. Je remplace. Je remplace un plus 1 par sa valeur. Je remplace un par sa valeur. Je simplifie. Je simplifie encore. Ça donne un 2. Cette différence est une constante indépendante de n. La suite est une suite arithmétique. Quelle est sa raison? La raison, c'est juste la différence. Deuxième partie de cette question vous demande la forme explicite. Alors, la forme explicite, c'est juste écrire Vn en fonction de n. Une autre façon de poser la même question.
Généralement, on démarre avec cette formule. Je démarre de V1, puisque UN démarre à U1, VN démarre à V1. Je remplace. V1, c'est juste un U1. Je simplifie. Voilà, donc Vn, la forme explicite. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour des suites et défini par sa forme récurrente. 2 secondes juste pour vous dire que cette écriture est équivalente à cette écriture-là. En fait, c'est juste le lien entre deux termes qui se suivent dans l'ordre. Que je commence par an plus 1 ou an, c'est la même chose. C'est juste, si je commence par an plus 1, le terme suivant, ça sera an. Si je démarre avec an, ça sera an moins 1. Il faut être clair par rapport à cette écriture équivalente. Les classiques par rapport aux suites sont là. Être capable de déterminer, de définir clairement c'est quoi une suite arithmétique, c'est quoi une suite géométrique, quelques règles concernant les limites. Première question, on vous demande de montrer que AN ni arithmétique ni géométrique. Pour démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique, il suffit de calculer la différence et de la trouver en fonction de n. En place, je simplifie, je trouve un résultat qui dépend de n. Conclusion. Pour démontrer que cette suite n'est pas géométrique, ça sera la même chose, on va calculer le quotient, et l'idée c'est de trouver un quotient qui dépend de n. Je remplace, je simplifie, je trouve un résultat qui dépend de n, donc la suite n'est pas géométrique. Deuxième question, c'est une classique dans un examen de bac, on va insérer une suite auxiliaire, Bn définie en fonction de an. Première question, montrer que Bn est une suite géométrique. Alors, on n'a pas le choix, il faut le démontrer. C'est toujours cette théorie maintenant. Le quotient doit être une constante. Et cette constante, ça sera juste la raison. Je remplace. J'utilise cette formule de récurrence. Simplifie. Je factorise. Je simplifie. Cette suite est géométrique et sa raison, c'est 1/2. Juste une remarque de forme, ce R c'est juste la lettre Q concernant la convention pour l'écriture d'une suite géométrique. Forme explicite, c'est juste exprimer Bn en fonction de n. On est dans cette théorie. Simplification. Si on sait, c'est une question de somme. On est dans cette théorie. Ça commence par le premier terme B1 et on a n termes, donc on a une formule. On commence par calculer B1. B1 c'est juste moins 1/2. On utilise cette formule. Vous demande la limite, on est dans cette partie théorique. Le 1/2 il est entre 0 et 1, donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1/2 puissance n, c'est 0. Somme est convergente, il converge vers 1. Dans cette question, on vous fait travailler autour de la monotonie, au sens de variation, croissance, décroissance d'une suite. La technique est toujours la même, soit on va gérer la différence entre deux termes qui se suivent par rapport à 0, positif ou négatif, soit on va faire le quotient, c'est par rapport à 1, inférieur à 1, supérieur à 1. Voilà la théorie qui va être activée pour cet exercice. Commençons pour AN, on va calculer la différence. Je remplace l'émetteur commun, multiplication. Ce quotient est négatif, car ça c'est positif et ça c'est négatif. Conclusion est décroissante. L'existence de l'exponentielle nous renvoie vers l'idée de vérifier le quotient plutôt que la différence. Je remplace. Je fais multiplier par l'inverse.
Je simplifie. Simplifie avec les puissances. Bah, c'est une valeur supérieure à 1. Conclusion, Bn est une suite croissante. L'exercice, on vous fait travailler autour de cette propriété. La suite AN est une suite arithmétique. C'est une donnée de l'exercice. On vous donne 3 termes consécutifs et l'idée est de chercher le paramètre P pour que cette suite reste arithmétique. Le terme du milieu est la moyenne arithmétique des deux autres. On remplace pour trouver l'équation qui va nous donner le P. Deuxième partie de la question, on vous demande de trouver la forme récurrente. Attention, c'est pas la forme explicite, c'est la forme récurrente, c'est-à-dire AN, en fonction de AN-1. On sera dans cette théorie et on doit trouver le R. Par définition, le R, c'est la différence de deux termes consécutifs. Je remplace. Le P, on l'a déjà trouvé, c'est 7. C'est le A2. Le A1, je calcule. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour des suites géométriques. Pour être trop clair par rapport à cette théorie, la nature de la suite, les formules qui donnent la somme, la raison et le terme. Première précision par rapport à la question, on vous demande ici de calculer la somme des 6 premiers termes. Alors on a deux façons pour répondre à ce qu'on n'a pas précisé le premier terme. Est-ce que c'est B1, est-ce que c'est B0? Les deux réponses seront justes. Soit on démarre avec B1, soit on démarre avec B0. Si on démarre avec B1, donc on va terminer le processus en B6. Si on démarre à B0, on termine le processus en B5. Les formules, il faut assumer les choix. Si on est avec B1 comme premier terme, ce sera cette formule. Si on est avec B0 comme premier terme, ce sera cette formule. Voilà la théorie relative de cette partie. Avant d'aborder la suite, il faut être capable de calculer la raison. Elle est obtenue par cette formule. La racine cubique d'un quotient B7 sur B4. L'écart entre 7 et 4 est de 3. Je multiplie par l'inverse. Je simplifie. La raison est de 2. Alors je peux calculer B1 maintenant. Je remplace. Le 8 va partir avec 2. Je reste avec un tiers. B1 c'est un tiers. Donc je peux calculer la somme, ici c'est S6. Je remplace. Je simplifie le calcul.